députés, ce qui représente entre 165 000 et 170 000 habitants contre ce projet. On va allumer la technique. Bon, je vous rassure, j'en aurai pas pour 20 minutes, ce qui fait que ça laissera un peu plus de temps à l'association et au président du PNR. Et au débat, bien sûr. C'est parti. Donc nous, c'est pourquoi 45 maires du Vexin et de la vallée de la Seine ont déjà dit non à ce projet. Je rappelle, juste pour mémoire, que depuis la création du parc naturel régional du Vexin français, c'est-à-dire depuis 1995, nous nous battons contre ce projet. Contrairement à ce qui a été dit, c'est un projet qui date depuis de longues dates et de nombreuses années, et nous nous battons depuis, moi personnellement, depuis 22 ans contre ce projet. Tout d'abord, on a évoqué l'eau, parce que pour nous, c'est une menace pour nos ressources en eau. Le bassin versant de la Moncian est un écosystème fragile, très important à plusieurs titres, non seulement pour les villages riverains, mais pour la région. Au-dessus de Breuil, puisque la carrière, peut-être la future exploitation de la carrière est au-dessus de Breuil en Vexin, comme tout le long des 11 km du cours d'eau de la Moncian, le plateau calcaire en pente douce joue un rôle de filtre naturel. On voit sur cette diapositive justement le sens de l'écoulement de l'eau, des eaux de ruissellement, des eaux d'infiltration qui vont vers la nappe phréatique. En d'autres points, la Moncian offre des captages d'eau potable. À sa source, le captage de Sailly et le forage de Drecourt, couplés, fournissent à plus de 3000 habitants de l'eau potable pour les communes d'Aincourt, Saint-Cyr, Fontenay-Saint-Père, Sailly et Breuil-en-Vexin. Ce secteur serait directement affecté par la deuxième phase d'exploitation prévue par l'industriel sur une centaine d'hectares à Sailly. Une déclaration d'utilité publique qui vient de se terminer pour ce captage est actuellement en cours, mais il vient de se terminer. Elle concerne les périmètres rapprochés et éloignés confondus. Conformément aux préconisations du SDAGE pour notre région, nous avons demandé une protection étendue de cette zone de captage, bassin d'alimentation, qui doit être fait par arrêté préfectoral. Je vous montre ce qu'on souhaitait. Donc en violet, vous avez la zone 109, et on voulait une extension de la zone de captage qui a lieu sur Sailly-Drecourt, pour justement protéger cette nappe phréatique qui se trouve en dessous de la future peut-être carrière, pour justement continuer, puisqu'on sait très bien que dans l'avenir, l'eau sera une priorité, est une ressource dont on aura énormément besoin. Pour la petite anecdote, l'enquête publique a été menée par un monsieur qui était un ancien salarié de Calcia. Pour nous, il y a eu confusion, ça c'est sûr, mais collusion entre le commissaire enquêteur pour cette DUP et Calcia. Donc nous avons fait un recours. Donc vous voyez bien sur cette carte la zone de captage et qu'on aurait souhaité, nous, qu'elle puisse être étendue pour vraiment protéger cette nappe phréatique. En aval, sur les communes de Melan-en-Yvelines, Gaillon-sur-Moncian et Ardricourt, 4 forages alimentent les 65 000 habitants de Melan-en-Yvelines, les Mureaux, Vaux-sur-Seine, Évêquemont, Mézy, Ardricourt, Jusier et même un quartier de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Plusieurs études ont mis en évidence le fait que ce sont des bassins versant des 2 cours d'eau, la Moncian et l'Aubec, dans leur ensemble qui alimentent les forages. Un constat mentionné dans l'étude hydrologique montre que
et joindre justement au dossier de cette enquête publique portant sur ces forages. Sur tous les cours, la mention et l'objet ont été retenus pour le premier contrat tram vert, que Breuil a bien sûr signé, tram vert, tram bleu d'Île-de-France, un contrat qui s'est fixé pour objectif d'assurer une bonne qualité de l'eau et les continuités écologiques des zones humides. Justement, toujours avec cet objectif de préserver ces nappes phréatiques. Ces divers éléments nous amènent à demander que les protections des bassins versants de la Moncian et de l'Aubette de Melan, comme des forages, soient totalement réexaminées. Penser que l'exploitation d'une carrière de calcaire prévue à 1 mètre au-dessus de la nappe phréatique ferait prendre d'énormes risques aux habitants de nos communes. Pour nous, cette protection d'1 mètre est totalement illusoire. Ensuite, on a parlé de l'emploi. Nous pensons qu'effectivement, il y a une menace sur les emplois et l'activité économique. On parle souvent des emplois, effectivement, de l'usine de Guergenville et de son exploitation, mais on oublie largement de parler de l'emploi que nous sommes en train de développer ou qui s'est développé au sein du parc naturel régional, qui est quand même le poumon vert à l'ouest de Paris, ce poumon vert dont nous avons essentiellement besoin, nous, mais aussi tous les gens qui peuvent se déplacer sur ce parc naturel régional. Pour nous, l'emploi est une priorité absolue. Il est un élément central de ce dossier. Encore faut-il évoquer le problème dans toute sa dimension et non pas être trop centré sur l'usine Calcia. Le projet de carrière, par son impact dévastateur sur les paysages, le site est quand même visible jusqu'à 15 km, risque d'avoir un effet dissuasif sur l'activité actuelle et future et sur les emplois dans toute cette partie sud du parc naturel régional du Vexin. Nous comprenons bien la position de Calcia qui justifie son projet par le maintien d'une centaine d'emplois dans sa cimenterie de Guergenville. Mais alors, que vont devenir les 250 salariés des entreprises de Breuil-en-Vexin, Sailly, Fontenay-Saint-Père? Quel avenir pour les entreprises agricoles, le tourisme, le loisir, qui ont fait le pari de créer et de développer leur activité dans ce secteur protégé du PNR? Des menaces aussi. C'était un petit peu évoqué, mais pour nous, c'est des menaces importantes sur les espaces naturels et les terres agricoles. On a voté au sein du conseil communautaire de GPSO, l'axe numéro 1 de notre PADD, présenté par Suzanne, c'est de repenser l'aménagement à partir du paysage, même objectif dans le schéma de développement régional et la loi Grenelle. Si au siècle dernier, on pouvait évoquer de façon anodine de sacrifier à la recherche du calcaire une zone de 550 hectares de terres agricoles, il nous paraît illogique de maintenir ce point de vue aujourd'hui. En effet, dans l'élaboration de tous nos documents d'urbanisme, nous avons veillé tout particulièrement à maintenir et protéger des espaces naturels de nos villes, de nos villages, pour au moins 2 raisons essentielles. Respecter les objectifs du schéma de développement régional d'Île-de-France, ce que je viens de citer, la loi de Grenelle, sur la limitation de la consommation des terres agricoles, estimée aujourd'hui à près de 1800 hectares par an qui disparaissent. Tenir compte du fait que ces espaces, qui comprennent notamment des terres agricoles, résultent de multiples interactions entre le sol, le climat, la flore et la faune, connues et inconnues. N'est-ce pas pour ces raisons qu'ils ont été au cœur des débats de la conférence internationale sur le climat de 2015, où il a été rappelé qu'ils assurent des fonctions essentielles en fournissant plus de 97% de l'alimentation de l'humanité et stockent 3 fois plus de carbone que l'atmosphère. Ces zones de nature sont au cœur des défis de ce siècle, alimentaires, climatiques et de la préservation de la biodiversité. En plus, depuis mardi, notre président reçoit tous les présidents de la Terre pour reparler, parce qu'on a vraiment un président très écologique. Il faudrait qu'avant de penser aux autres pays, ils pensent déjà aux nôtres. Les spécialistes sont unanimes pour dire que les terres du plateau qui dominent la Moncian sont d'excellente qualité. Ces mêmes spécialistes estiment que même si l'industriel prétend rendre une partie de ces terres aux agricoles au bout de 10, 15 ou 30 ans, elles auront perdu leur fertilité et leur richesse. Enfin, la communauté urbaine de Grand Paris Seine-et-Oise, qui fédère un grand nombre de nos communes, vient de réaffirmer sa volonté de préserver, valoriser le patrimoine naturel et bâti comme élément structurant du paysage. C'est l'axe numéro 1 de notre PADD. Dans ses premières ébauches, le PLUI, qui donnera naissance à un grand projet d'avenir sur le territoire, précise la volonté des élus de
préserver les plateaux agricoles du Vexin. Un point sur la pollution. Ça a été évoqué. Pour nous, c'est un enjeu de santé publique. Plus que jamais, les services de la préfecture nous informent régulièrement des risques de dépassement des seuils d'alerte et d'épisodes de pollution. Nous savons bien que la cimenterie de Gargenville, créée en 1921, qui à l'époque était entourée d'aucune habitation, n'est pas la seule responsable de la pollution de l'air respirée par les habitants de nos communes. Pourtant, nous savons tous que la production de ciment est une des activités les plus polluantes de notre planète. À titre d'exemple, la cimenterie de Gargenville émet dans l'atmosphère plus de 1000 tonnes de CO2 par jour, des oxydes d'azote, des particules fines, tout cela dans une zone classée par le préfet en zone sensible, du point de vue de la mauvaise qualité de l'air. 87 communes des Yvelines sont dans cette zone définie dans le plan de protection de l'atmosphère de l'Île-de-France, élaboré en 2013, dont certaines sont dans le périmètre du parc naturel régional du Vexin français, comme Évêquemont, Follainville-d'Edmont, Gaillon-sur-Moncian, Gargenville, Jusier et enfin Mézy-sur-Seine. Cet enjeu de santé publique nous conduit aussi à nous interroger. Peut-on d'un côté déplorer que l'air d'un territoire soit anormalement pollué, qu'il faut y restreindre l'implantation des installations, ajoutant de la pollution à celle existante, et de l'autre, maintenir pour des décennies encore un des principaux pollueurs identifiés, situé en plein cœur d'un quartier pavillonnaire qui doit, si j'ai bien vu les derniers plans, doit s'agrandir avec construction d'une école, 11 classes, une crèche et une zone pavillonnaire entre la cimenterie et puis des zones Céveso, où plusieurs projets immobiliers sont en cours de construction. Alors ce que je trouve intéressant dans cette diapositive, c'est que vous savez que Calcia, c'est aussi Heidelberg en Allemagne. En Allemagne, ils réfléchissent tout à fait autrement sur les réaménagements. Et je voulais vous montrer cette diapositive, puisque je voulais finir quand même par une note positive, c'est-à-dire vous montrer un peu des pistes pour l'avenir sur notre territoire, parce que je pense que nous, élus, c'est aussi d'imaginer dans 10, 20 ans ou 30 ans ce que sera notre territoire. Quelques pistes de réflexion pour l'avenir. 2 exemples de reconversion en panneaux solaires. Je vous en ai mis qu'un parce que le deuxième, c'est sur une base aérienne qui se trouve à Toul. La carrière d'Heidelberg en Allemagne, mais celle-ci, pour moi, elle est superbe. En exploitation, mais déjà partiellement reconvertie avec des panneaux photovoltaïques. On pourrait très bien imaginer que là où se trouve la cimenterie de Calcia, c'est une centaine d'hectares, on pourrait très bien y faire justement une usine de photovoltaïque pour alimenter en électricité une bonne partie de notre communauté urbaine. Enfin, je voulais vous montrer aussi celle-ci qui me paraît aussi intéressante, c'est que la filière bois est à reconstruire. La dernière scierie de notre territoire était au Mureaux. J'en ai parlé plusieurs fois avec le maire des Mureaux, M. François Garet. Airbus au Mureaux se chauffe au bois. Ils ont une chaudière au bois pour 2500 salariés. Le bois, il ne faut pas venir de chez nous, il faut venir de l'autre côté de l'Île-de-France. Et enfin, on pourrait très bien imaginer aussi de la méthanisation. Des pays d'Europe commencent vraiment à se pencher sur des petites usines de méthanisation. Ce serait aussi une possibilité de développement et à la place de l'usine Calcia. Et enfin, ma conclusion, qui est la conclusion de tous les élus qui ont signé cette motion: menace sur la qualité de l'eau, de l'air, menace sur nos emplois, sur la préservation de nos espaces agricoles et sensibles. Nos responsabilités d'élus nous conduisent à nous interroger sur la justification de ce projet industriel et à faire part de nos craintes. Des craintes régulièrement exprimées par les habitants de nos communes très opposés à ce projet qui dégraderait considérablement leur qualité de vie et celle de leur famille pour 2 à 3 générations. C'est pour ces mêmes raisons que nous demandons que soit appliqué le principe de précaution entré dans la Constitution en 2005 par l'article 5 de